If he's not ever making more than, let's say, $100,000, then I would be a little bit worried about our future. I'm gonna say like in the 70s. I would say enough, not have to worry about your rent, your utilities, stuff like that. So I would say somewhere between 400K to wherever, like there's no bar. Yeah, somewhere around 80 to 100K in your mid-20s. I think 6 figures is definitely decent for, it's a little, you gotta work hard for it nowadays, but for an income, you know, to create a family and things of that nature, like at least 100,000 is acceptable. A stunning trove of new data from the Pew Research Group highlights just how big of a problem we have, one that soon could reach a total point of no return. The first is the rate of single young men versus single young women. 63% of young men today between the ages of 18 to 29 report being single. That is compared to 34% of young women. I guess in a vacuum, you could say, who cares? And let people do what they want. And I actually agree with that. The problem, though, is that what people want is downstream of a lot of societal inputs that we do have a say over. Cette statistique, elle est très intéressante parce qu'elle nous met en avant 2 caractéristiques de la nature féminine qui sont essentielles pour comprendre le non-sens qui se passe à l'heure actuelle. La première question qui se pose, c'est est-ce que les hommes sont moins intéressés par le fait d'être en relation que les femmes? Et quand on regarde les statistiques sur le suicide, la dépression chez les hommes, qui sont très intéressantes pour un monde où tout le monde nous dit qu'on est dans le patriarcat, on se rend compte qu'en 2001, les hommes se suicidaient en France en moyenne 2,5 fois plus que les femmes. Pourtant, on met encore une fois toujours en avant la santé mentale des femmes et jamais celle des hommes. Maintenant, 20 ans plus tard, la moyenne elle est que les hommes se suicident 4 à 5 fois plus que les femmes. Donc c'est-à-dire que l'écart se creuse de plus en plus et la dépression et la solitude fait des ravages chez les jeunes hommes. We now have a full-blown cultural crisis in our hands. The crisis is one mostly confined to awful conditions in male life. For all the talk in the media right now about teenage girls getting depressed, which is real, don't get me wrong, it's still not even close to as big as a problem right now as suicide amongst men. Right now, young men commit suicide at 4 times. Yes, 4 times the rate of younger women. Males make up nearly 80% of all suicides in the entire United States. How is that not the blaring headline? La deuxième question c'est, comment est-ce que mathématiquement c'est possible qu'au même âge, sachant qu'on est en 50-50, à peu près 50% de femmes, 50% d'hommes sur Terre, comment c'est possible qu'il y ait 2 fois plus de femmes en couple que d'hommes? Et ben il y a 2 réponses à ça. La première, c'est que les femmes elles sont hypergames et que le marché de la séduction il est réservé à vraiment une minorité d'hommes. Ce que je dis depuis toujours, hein. Mais maintenant il y a des statistiques pour vous le faire comprendre. Donc ça m'aide à faire passer mon message et que vous compreniez vraiment que les femmes préfèrent se partager un homme de haute valeur plutôt qu'être avec un naze. Et elles ont beau dire non, les statistiques montrent qu'en moyenne, soit une femme, elle est avec un homme qui en moyenne a au moins une autre femme à côté, vu que tu as 2 fois plus de femmes en couple que des hommes, soit les femmes datent juste des hommes plus âgés. Puisque cette statistique, elle a lieu sur les hommes de 18 à 29 ans et les femmes de 18 à 29 ans. La raison pour laquelle les femmes, elles datent des hommes plus âgés, est-ce que c'est parce qu'elles ont des préférences pour les hommes plus âgés? Pas vraiment. Parce que quand on va demander sur les campus universitaires ou même dans la rue, dans les micro-trottoirs, etc., quand on va demander aux femmes est-ce qu'elles quel est l'âge préférentiel pour elles de dater un homme, c'est très souvent un homme qui est dans leur tranche d'âge, même si évidemment ça peut être un homme un peu plus vieux. Mais là, il peut y avoir des écarts d'âge qui sont générationnels. En 18 et 29 ans, la femme qui sort avec un mec de 35 ans alors qu'elle a 18, c'est le double de son âge, c'est pas juste 2-3 ans de plus. Et la raison à ça, elle est liée à leur standard. Elle est liée au fait que la femme étant hypergame, elle s'intéresse obligatoirement à des hommes qui vont avoir des caractéristiques plus impressionnantes. Elle n'a pas besoin d'être vénale pour qu'un homme qui ait plus d'argent, il soit juste plus intéressant pour elle. À la fois parce que c'est une métrique de survie, mais en même temps puisqu'il va tout simplement lui permettre de vivre une vie beaucoup plus excitante. Elle va s'intéresser à un homme plus âgé aussi, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus mature, il sait beaucoup plus ce qu'il veut, il est beaucoup plus charismatique. Plus le temps passe et plus c'est facile pour toi d'imposer ta masculinité dans les relations. Et il y a énormément des femmes qui me contactent qui relèvent le fait que justement dans leur entourage, elles se rendent compte que les hommes sont beaucoup plus féminins. Et que elles aimeraient un homme beaucoup plus masculin en réalité. Donc, les femmes, elles ont conscience de ça. Seulement, ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes ne disent pas ce qu'elles veulent réellement. Elles disent ce qu'elles pensent dans l'instant, elle peut parler de son idéal, idéalement, elle voudrait peut-être un homme de son âge s'il atteignait tous les critères, mais le charisme, l'énergie, la confiance en soi, l'humour, l'argent, le fait que sa vie soit aventureuse et qui va lui faire vivre à elle une vie aventureuse, c'est 1000 fois plus important que son âge. Et la beauté physique chez un homme, elle se représente beaucoup plus par l'énergie qu'il dégage et qui il est en tant qu'individu, plutôt que réellement ce à quoi ressemble son visage. Mais je sais qu'il y a aussi une prise de conscience chez les hommes. Puisqu'il y a beaucoup de gens comme toi qui me regardent, qui consomment mon contenu et qui m'envoient des messages pour me demander des conseils, pour me demander de leur expliquer comment servir de la psychologie, comment faire en sorte de pouvoir obtenir des relations avec les femmes, puisque
On le voit, c'est pas juste une question de superficialité, de coucher avec des femmes ou de faire un truc juste en mode je veux baiser plein de femmes et je me sens bien dans ma tête. Non, c'est vraiment la conséquence directe, elle est que les hommes se suicident, que les hommes sont en dépression, qu'ils ont l'impression que leur vie elle ne sert plus à rien puisqu'ils ne vont pas dans le sens de créer une relation. Et qu'on nous vend tout le temps l'idée que c'est les femmes les plus romantiques alors que quasiment tous les hommes pourront dire le contraire. Et que quasiment tous les hommes sont au moins aussi intéressés par une relation romantique que les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé du fait que un homme peut marier une femme qui croise à McDo sans aucun problème. Pour une femme, marier un caissier à McDo, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà pour cette notion d'hypergamie, mais en plus puisque la notion de lui faire vivre une vie excitante, elle est extrêmement importante. Les biais qui se créent chez les femmes, du fait d'être exposées à la vie Instagram, de consommer de la télé-réalité, etc., ça dérègle complètement ces standards. Je peux vous dire que les standards des femmes aux États-Unis, ils sont juste insensés. Une femme, elle est capable de pas vouloir te parler, même si t'es l'homme parfait, sous prétexte que tu fais pas 1m95, elle va préférer date un mec complètement toxique, dégueulasse, qui fume, qui pue la merde et qui a une vie qui est grave pas intéressante s'il fait 1m95 et que toi tu fais 1m80. Même 1m80, elle va dire je préfère le mec plus grand juste parce qu'il est plus grand. Et elles le disent ouvertement. What's the perfect height on a guy? 6'4". If you're under 6'1", you're not in my radar. Et vous avez beau penser que, c'est sûr, je comprends, tu peux dire oui mais c'est les États-Unis, c'est pas pareil, etc. Ça va arriver en Europe, ça tu peux en être sûr et certain. De qui est-ce que nos politiques s'inspirent le plus? De qui est-ce que notre culture s'inspire le plus? De quel côté on tend? On n'est pas aussi libéraux, on n'est pas aussi capitalistes. En fait, on prend juste les désavantages, nous, des sociétés en Europe. Enfin, surtout en France, en tout cas. On prend juste les désavantages des sociétés. Et je peux te garantir que le pays au monde qui ressemble le plus aux États-Unis, ça va être le Canada, et juste après, ça va être la France. Donc ça va arriver. Et déjà, juste quand tu vois des téléréalités comme Frenchy Shore, là, qui est sorti il y a pas longtemps, tu vois que ça arrive dans les mentalités chez les jeunes. La nouvelle génération, elle va péter un câble. Ils demandent des standards de fou. Et la vraie vie, c'est pas ces téléréalités-là. Ça, encore une fois, les statistiques le montrent, c'est une minorité d'hommes qui ont accès à une majorité de femmes. C'est pour ça qu'à la suite de toutes vos demandes, j'ai sorti le guide de l'attraction et que je vous ai fait un truc étape par étape où vous avez simplement à suivre et à passer à l'action pour que l'année prochaine, tout ça, ça change. Parce que l'avantage, c'est aussi, encore une fois, que les autres hommes ne comprennent pas qu'il y a juste des actions à mettre en place pour se retrouver dans le groupe d'hommes qui peut sélectionner les femmes. Puisque mathématiquement, si tu as 2 fois moins d'hommes en couple que de femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes ont un beaucoup plus grand nombre de choix. En fait, le marché de la séduction, il est polarisé. C'est-à-dire que la majorité des femmes, 90% des femmes, elles peuvent choisir quasiment tous les hommes qu'elles veulent. Sur Instagram, n'importe qui. Des footballeurs, des mecs connus, des chanteurs, quasiment qui elles veulent, elles peuvent choisir sur Instagram une meuf qui a 200 abonnés. Alors qu'un mec normal, il recevra aucun DM, mais vraiment 0 DM en moyenne. Par contre, ça se polarise, c'est-à-dire que quand tu arrives aux extrêmes, les 10% de femmes, elles n'ont pas forcément accès à plus d'hommes que les femmes normales. Il n'y a pas vraiment de choses, il n'y a pas vraiment de 10% de femmes en quelque sorte. Un homme, il peut être aussi content avec une femme magnifique et féminine, si c'est Beyoncé ou si cette femme-là, ça lui change rien. Pour une femme, si c'est Drake ou si c'est toi, ça lui change énormément. Aussi amoureuse qu'elle soit, parce qu'il y a l'hypergamie. Parce qu'il y a sa notion de biologie, parce qu'il y a sa notion de survie. Et toutes ces choses-là, c'est des choses dont je parle dans l'e-book, où j'explique exactement psychologiquement pourquoi ça existe et comment est-ce que tu peux en tirer parti. Puisque l'avantage, encore une fois, quand tu vis dans un monde d'ignorants, c'est que c'est beaucoup plus facile de te servir de ces biais-là pour obtenir les résultats que tu veux avoir et te positionner du bon côté. C'est exactement comme j'avais parlé récemment dans une vidéo où je disais, si t'es un milliardaire qui contrôle le monde, est-ce que tu veux que ce soit hyper dur de faire de l'argent ? Ou est-ce que tu veux que ce soit hyper simple, mais juste que personne n'a la bonne solution? Comme ça, si jamais t'as un pote qui veut devenir riche ou tu veux le rendre riche, t'as juste à lui dire, bah t'as juste à faire A, B, C, et c'est bon. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant si c'est facile à faire. C'est juste que personne n'a la bonne recette et du coup, tout le monde va dans le mur financièrement. Et en fait, la vie, elle fonctionne pareil dans absolument tout. Dans la séduction, c'est exactement la même chose. Tu vois à quel point j'ai glow up. Pourquoi? Est-ce que c'était extrêmement compliqué? Non. J'ai juste appliqué les bonnes recettes et ça m'a amené à ce résultat. Et je peux te dire que dans mes résultats avec les femmes, ça se voit aussi, puisque autant que j'ai glow up physiquement, j'ai aussi glow up dans mon charisme, dans ma communication, dans ma manière de comprendre les femmes. Et c'est exactement ça que tu es obligé de faire. Là, c'est même pas juste une question de... Oui, c'est intéressant parce que ça va te permettre de coucher avec des femmes. Non, t'es même pas obligé de coucher avec des femmes. Comme tu le sais, moi je suis en abstinence, en plus je suis en rétention séminale. Donc je fais pas ça pour coucher avec des femmes. Je fais ça simplement parce que tu deviens un meilleur homme pendant le processus. Et que en plus le jour où tu voudras te marier, ou le jour où même si tu veux pas te marier, tu veux être en couple, etc. Bah c'est juste beaucoup plus facile, la vie est beaucoup plus facile. La séduction, le fait d'être un homme sexy, c'est une caractéristique qui se retrouve en fait dans tous les domaines de ta vie. C'est un mot que je trouve qui est extrêmement important, sexy, parce que c'est vraiment la donnée fondamentale dans absolument tout. Deux entreprises qui vendent exactement le même produit, s'il y en a une des deux qui fait un marketing, un branding autour du fait que le produit est sexy,
elle va fonctionner 50, 100 fois, 1000 fois plus que l'autre compagnie. Le concept de sexy, pas juste du côté sexuel, mais du côté être attirant. C'est ça qui fait que tout fonctionne dans ta vie. Ça fonctionne aussi bien avec la loi d'attraction. Quand tu es sexy, t'attires les femmes. Quand tu prends des décisions sexy, ça fonctionne aussi avec l'argent, ça fonctionne avec ta vie en général. Ça peut paraître difficile à croire, je le comprends, puisque tu as toujours appliqué la mauvaise recette. Mais quand tu vois encore une fois le glow-up que j'ai sur mon visage, quand tu vois l'énergie que j'ai dans mes vidéos, quand tu vois encore dans mes anciennes vidéos, tu vois les conférences que j'ai faites, etc. Je veux dire, tu sais bien que je suis pas n'importe qui. Je pense que tu l'as compris, à part si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos. Et dans ce cas-là, tu peux dire oui, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Qui c'est pour dire ça? Regarde mes autres vidéos et tu verras. Mais en attendant, je t'encourage vraiment pour l'année prochaine à mettre un focus sur ces décisions-là qui vont faire que tu vas devenir un meilleur homme et un homme plus attirant sur le marché. Pourquoi? Pas pour devenir un homme plus attirant sur le marché, mais parce que toutes ces décisions vont juste t'amener à avoir une vie bien meilleure. Tu le verras justement dans le guide de l'attraction, l'art d'être un homme sexy, qui est l'e-book dont je parlais justement. Tout ce que je te donne dans ce livre-là, qui est en fait un condensé de passages à l'action efficace avec un processus de glow-up qui explique exactement comment j'ai fait pour glow-up de A à Z. En plus, combiné à mes autres vidéos, ça te donne un boost, enfin ça te donne juste un plan d'action parfait pour exploser dans tous les domaines de ta vie. Mais tu vas voir que toutes les choses qui vont te rendre plus sexy physiquement vont aussi te permettre d'améliorer absolument tout dans ta vie. Et tu remarques que aussi j'ai mentionné le fait de pouvoir lui faire vivre une vie d'aventure. Parce que être beau, même être beau, intelligent, riche, etc., ça suffit pas. Il y a des hommes extrêmement riches qui se font tromper tous les jours. Il y a des hommes extrêmement beaux qui se font tromper tous les jours. Par contre, l'homme qui lui fait vivre le plus d'émotions, le plus d'aventures, c'est celui qui l'a fait le plus kiffer psychologiquement. Et eux, il y a beaucoup moins de chances qu'ils se fassent tromper. Parce qu'eux sont beaucoup moins remplaçables. Parce que la femme est un être d'émotion. Donc n'approche pas tout ça avec de la logique. Je sais que je t'ai donné des chiffres et que c'est ça qui parle à notre cerveau en tant qu'homme. Et que le fait que les suicides augmentent de fou du côté des hommes, eh ben c'est très parlant. C'est une statistique, c'est une donnée, c'est très compréhensible pour toi que même si c'était pas quelque chose de très important pour toi maintenant les femmes, admettons, même si je suppose que ça l'est déjà puisque ça l'est très jeune même pour les hommes, eh ben il y a un moment donné dans ta vie où ça va te faire un défaut extrême. Il y a un moment donné dans ta vie où ça te tape le cerveau. D'ailleurs c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Quand tu te rends compte à 40 ans que pendant les 20 dernières années, en fait, t'as pas du tout vécu la vie que tu voulais. Et ça, c'est normal dans notre société. On a accepté le fait que quand tu auras 40 ans, tu vas ouvrir les yeux et te dire « Merde, les 20 dernières années de ma vie, je les ai perdues. » Ça, c'est censé être normal. Parce que, encore une fois, la majorité des gens ne prennent pas les bonnes décisions. Et ça a pour résultat une énorme augmentation de la solitude chez les hommes. Cette solitude, bien qu'elle soit aussi triste que ça, parce que je trouve ça évidemment triste, puisque j'ai été du côté de la solitude et j'ai compris vraiment le poids psychologique et aucune femme n'a la moindre idée du poids de la solitude qui pèse sur l'homme moyen. Moi, je sais très bien ce que c'est cette solitude-là. Je peux te garantir que c'est aussi simple que ça. Aussi simple que prendre les bonnes décisions, les mettre en place quotidiennement, vivre une vie épanouissante, et ça va t'amener à tous les résultats que tu veux obtenir. C'est aussi simple que ça. Et le gros avantage, c'est que, comme les autres ne le feront pas, tu vas être tout seul. Et c'est là que tu kiffes ta vie. Hier soir, j'étais au restaurant avec un de mes partenaires d'affaires et on avait une conversation sur nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut arriver avec nos business, dans combien de temps, qu'est-ce qu'on visualise, comment est-ce qu'on voit l'avenir. Et après être sorti du restaurant, quand on était sur la route, il me disait mais tu sais que personne pourrait comprendre ce qu'on dit là maintenant. 99,99% des autres hommes ou des femmes, de tout le monde en fait, se diraient qu'on est en train d'halluciner avec ce qu'on dit. Alors que pour nous, ça ressemble beaucoup plus à un plan d'action qu'à un rêve. C'est vraiment la réalité, qui pourrait même pas être matérialisée par le cerveau des NPC qui sont dehors. Et ben pour nous, c'est la norme. C'est complètement nos objectifs. Et c'est ancré dans notre réalité. Pas parce qu'on est des êtres exceptionnels, oui parce qu'on est des êtres exceptionnels, mais on est des êtres exceptionnels parce qu'on a pris des décisions que les autres ne prennent pas. Et ce qu'on se disait sur la route, c'est justement le truc le plus fou que personne ne réalise, c'est que c'est beaucoup plus simple de vivre comme ça que de vivre en allant travailler pour quelqu'un. De la même manière que c'est beaucoup plus simple d'être dans la position de celui qui choisit les femmes qu'il veut avoir. C'est juste une question de positionnement et d'avoir les bonnes méthodes, et ça fonctionne exactement tout seul. Et la raison pour laquelle ça fonctionne et la raison pour laquelle c'est aussi simple, c'est parce que personne ne prend les bonnes décisions. Résultat, les stats montrent que les hommes sont de plus en plus déprimés, de plus en plus seuls, et avec les réseaux sociaux et l'arrivée de la culture américaine en France, tu peux être sûr et certain que ce sera pas mieux. Là, je suis pas en train d'inventer, frérot. Quand je vais faire des vidéos sur le sujet, tu vas péter un câble des exigences des femmes. Les femmes, elles vont en pâtir, évidemment, puisque plus tard, quand elles atteindront le mur, quand elles auront 35-40 ans, d'un coup, les choosing signals, ça va descendre comme ça, et il n'y aura plus personne qui lui donnera de la validation. Il y aura une génération de femmes seules après la quarantaine qui va être énorme. Ça va vraiment être un tournant. Ça va être comme le baby boom.
boom, tu vois, ça va être un moment dans l'histoire, on va dire, à cette époque-là, il y avait un pic de femmes célibataires après 40 ans abusées, tu vois. Et bah ça va arriver en France. On a juste un léger décalage avec les États-Unis, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Donc travaille sur toi, mon frérot, parce que c'est impératif. C'est impératif de travailler sur toi. C'est ça qui va te permettre de faire la différence dans tous les domaines. Et c'est même pas juste une question de confort, c'est une question d'obligation. Si tu regardes rien que la dernière vidéo que j'ai fait avec l'impact du porno sur le cerveau des gens, même les hommes riches, justement le mec dans la dernière vidéo, il était riche, hein, il avait des sous, il a proposé de donner 400 000 balles à une pornstar si elle appuyait sur le bouton j'aime à son message. Et il a préféré l'afficher en story pour se foutre de sa gueule. Parce que les meufs, elles ont un niveau d'abondance qui en est là, frérot. Les meufs, elles ont ce niveau d'abondance là. Et encore une fois, dans les books, je t'apprends exactement comment avoir ce niveau d'abondance. D'ailleurs, je ferai une vidéo peut-être un petit peu plus sur le sujet, mais les gars, j'ai envie de voir en consultation des hommes moins chauds aussi. Parce que je vois tout le temps des gens chauds en consultation. Tous les gens que je vois, c'est des gens qui font des moves. Encore une fois, parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Je le répète à chaque fois. Mais du coup, tous les gens que je vois en consultation, c'est à chaque fois des mecs qui ont la dalle, qui sont sur des projets, qui sont actifs, qui ont une notion, une vision, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire ou qui ont des bonnes idées. Et du coup, on amène leur truc au niveau supérieur, c'est sûr. Mais je sais que mathématiquement, il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont pas assez développés. Il y en a qui ont besoin de passer au niveau supérieur et qui ont besoin de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Et j'ai envie que vous me contactiez aussi. C'est vous qui avez besoin plus que les autres. Encore une fois, ça paraît logique. Les hommes qui sont ambitieux, qui ont la dalle, qui ont déjà des résultats dans leur vie, qui sont musclés, qui sont intelligents, qui passent à l'action, qui ont des business, qui font de l'argent, etc. Forcément que c'est eux qui vont prendre les consultations puisqu'ils prennent déjà les bonnes décisions dans le reste de leur vie. Donc évidemment qu'ils vont continuer à prendre des bonnes décisions, à s'entourer de personnes comme moi quand ils en ont l'opportunité. Mais j'ai aussi envie qu'il y ait des gens qui soient moins avancés. Les gens qui ont besoin. Je sais qu'il y en a qui ont besoin, juste ils n'ont jamais pris leurs couilles. Prenez vos couilles les gars, je vous l'ai déjà dit, parce que les consultations ça va s'arrêter, donc c'est même pas un pitch que je vous fais pour vous dire en mode je vais faire ça toute ma vie. Les consultations ça va s'arrêter très rapidement, dans vraiment pas longtemps je vais arrêter les consultations, donc profitez-en parce que regardez mes autres vidéos si vous l'avez pas fait déjà jusqu'à présent, mais il y a personne sur le YouTube français qui a mon expérience. Personne à la vie que j'ai sur le YouTube français, je vous le dis. C'est pour ça que je suis si confiant à faire des vidéos comme ça, et c'est pour ça que je peux juste balancer la caméra en impro et vous sortir de la pilule rouge que vous avez jamais entendue. Donc, profitez-en les refs. Si t'as n'importe quelle question, dans la description, t'as mon mail, mon agenda si tu veux booker une consultation, mon Instagram, enfin, peu importe. Si t'as besoin d'aide, si t'as besoin de passer au niveau supérieur, envoie-moi un message, je vais prendre de mon temps pour t'aider. Et surtout, prends soin de toi. Billy, t'es trop musclé.